Mhm. Bonsoir Lorenzo, tu m'entends? Alors, je crois que ton micro, il est désactivé. Ah, c'est bon. Tu m'entends, c'est bon? Oui, Ok, parfait. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit souci de connexion, hein. c'est pas grave. Alors, tac. Alors, ta maman m'a envoyé la fiche de ton vocabulaire. Du coup, je te propose qu'on le révise ensemble parce que c'est ça, en fait, qu'il faut que tu fasses, hein. C'est ça, il faut que tu le révises pour un contrôle. Oui, c'est que le Ok, vocabulaire. ok, ça marche. Donc, je vois aussi que tu as t'as des mots qui sont pas traduits. Il faut que tu les traduises aussi. Oui. Ok, bon, on va le faire ensemble. Ok. Alors, bah, je te laisse commencer si tu veux. La première colonne, on va voir ensemble la prononciation. Du coup, vous allez mettre les mots affichés. Ouais, alors attends, je vais te le faire tout de suite, comme ça. Tac, hop, tac. On va faire un nouveau tableau blanc. Ok. Tu vois le tableau blanc là, c'est bon? euh, pas encore. Là, je vois rien. Enfin, là, ah si, ben, je peux écrire, quoi. Ouais, ok. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va les noter au fur et à mesure. Ok. Tac. Alors, je suis pas totalement à l'aise avec ce système. Où est-ce qu'on fait pour écrire? Où est-ce qu'on Attends, tiens. va? Tac. Il n'y a pas moyen de. Ok. On va faire ça comme ça. Donc, je vais essayer d'écrire comme ça. On va voir si ça marche. Ok. Là, je vois. Ok, ça marche. Alors, Juste, ouais. tac. Alors vas-y. Je te laisse commencer avec le premier, seem. Donc d'ailleurs, il n'a pas été traduit. Donc est-ce que tu connais la traduction du verbe seem et look plus adjectif? Non. Peut-être qu'il faudrait que je prenne la feuille en même temps, non? Ouais, bah c'est mieux si tu l'as sous les yeux, ouais. Bah, j'arrive dans 2 minutes. Ouais, ouais, pas de souci, vas-y. C'est bon, je suis là. Ok, tac. Donc seem, donc c'est un ilon, hein, donc les EE, donc c'est un ilon, d'accord? Tu ne dis pas seem, mais seem, ok? Donc c'est sembler paraître, hein, ce verbe-là. Tu peux noter la traduction si tu veux. Oui. Donc pareil, tu as look à côté, donc look plus adjectif, c'est-à-dire en général qui est souvent utilisé pour décrire quelqu'un. Par exemple, you look fine today. Oui. Ok, donc en général, look il est suivi d'un adjectif pour décrire quelqu'un.
Tac. Ok. Alors, attends, je vais noter la traduction. Donc, sembler. Donc, c'est plus paraître en général, plus que là. C'est un travail sur Narcisse, hein, c'est ça, hein? Oui, Ouais, oui, oui. tout à fait. Donc, plus paraître. Donc là, on est plus dans le paraître, dans le physique, etc. Donc, sembler paraître. Tac. OK. Alors, attends, je vais essayer de mettre ça de côté. OK. Tac. Alors, le deuxième, est-ce que tu as la traduction? Appearance. Bah, c'est apparence. Tout à fait. Donc, l'apparence ou même l'aspect, hein. Oui. D'accord? Donc, apparence, aspect. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je fais n'importe quoi, je suis désolé. Pas facile. Tac. OK. Donc, l'apparence, l'aspect. Je vais te mettre la prononciation en dessous. Appearance. C'est un ilon aussi, hein. Appearance. Ok. Tac. Donc, le ilon, tu mets deux petits points. Je ne sais pas si tu le savais déjà, mais appearance. OK. Alors, Mm. donc, looks, donc les regards. Donc, ça, tu avais déjà la traduction. Looks. Donc, c'est un Mm. nom. C'est C'est un vrai. nom que tu mets au pluriel, du coup, pour les regards. Tac. OK. Ensuite, alors, est-ce que tu veux essayer de me prononcer le suivant? En plus, tu as la prononciation qui est écrite juste à côté. Ouais. Tu peux essayer de me le prononcer et me donner la traduction, s'il te plaît? Oui. Je t'écoute. Moi, je pense que c'est pause. Exactement, tout à fait. Pose. Avec un Z, enfin un Z au niveau de la prononciation, donc, qui peut être, donc entre parenthèses, qui peut être soit un verbe ou un nom. D'accord? Ok. Ou alors tu peux aussi, si vraiment tu veux donner une traduction plus précise et qui est en rapport avec ton travail, donc en l'occurrence avec Narcisse, donc encore une fois qui est porté sur l'aspect, le physique, etc., c'est prendre la pause. Mm. Prendre la pause. Tac. OK. Alors, act as. Act as. Donc là, tu as déjà la traduction. Est-ce que tu peux essayer de me le prononcer, s'il te plaît? Act as? Oui, Bah voilà. Je pense que moi, je l'ai fait comme ça. oui, tout à fait. Act as. Bon, c'est simple, hein. Tac. Donc, agir comme. Donc là, je vois, enfin, là, c'est juste par rapport aux traductions en français que tu as faites. Agir comme, tu m'as mis un E après agir. Donc, il n'y en a pas, hein, tu peux l'enlever, hein. Oui. OK. Alors, apparaître comme. Appear as. Donc, pareil, c'est un verbe. Tac. Appear as. Tu peux me le prononcer? Appear as. Non, non. Là, tu me l'as fait à la française. Oui. Et c'est quoi? Voilà, écoute-moi. Appear as. Il faut. Appear as. Voilà, tout à fait. Tu t'accentues bien le R à la fin. OK? Oui. Voilà. Tac. Ensuite, look like, resemble. Donc là, tu as la prononciation pour resemble. Est-ce que tu as la traduction pour ce verbe? Look like. Look like, c'est semblable à Alors là, ou c'est un. Ah ressembler. oui. Alors oui, donc tout à fait. Mais donc là, c'est un verbe. C'est un verbe. Donc, ça va être une autre petite, enfin, une traduction plus spécifique, encore une fois, par rapport à Narcisse. Donc, c'est ressembler à. Donc, comme resemble. En fait, si tu veux vraiment retenir la traduction la plus facile, si je puis dire, c'est resemble. Sauf que look like, tu l'utiliseras plus. Par exemple, je te ressemble, tu diras I look like you. Tu vois? Oui.
Donc, ressembler à. Donc, pareil pour resemble. Donc, c'est quasiment pareil, la même écriture, la même orthographe qu'en français. Resemble. Tac. Alors, ensuite, un verbe. Donc là, c'est un verbe qu'on appelle un verbe faux ami parce que c'est pas du tout la même traduction que l'orthographe qu'il a. To pretend. Pretend. Hmm. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, pretend? Prétendre. Non, justement, parce que c'est un faux ami. Donc, un faux ami, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un verbe ou un mot, n'importe quoi, qui a une traduction différente de l'orthographe qu'il a. Donc là, effectivement, comme on dit, comme on peut dire, tu es tombé dans le panneau, hein, si je puis dire. Donc, c'est pas prétendre, mais ça n'a rien à voir avec prétendre. C'est une toute autre traduction, donc tu l'as pas, donc c'est faire semblant. Oui. Faire semblant, to pretend. Tac. Faire semblant. Faire semblant de faire quelque chose, etc. To pretend. Tu peux me le prononcer, s'il te plaît? To pretend. Bien, c'est ça. Ok, bah ça va, c'est pas mal pour l'instant. Alors, deuxième case. Alors là, on va passer sur des noms et des adjectifs ou des expressions. Est-ce que tu as des expressions? Tu as deux adjectifs, deux expressions et trois noms. Alors, le premier, authentique. Donc, authentique, là, sur ta traduction en français, il faut que tu rajoutes un H après le premier T. Est-ce que tu l'as Oui. oublié? Alors, donc authentique, actual, genuine. Donc, genuine, il est assez compliqué, hein, donc on va voir si tu arrives à le prononcer, mais est-ce que tu peux me prononcer actual? Actual. Exactement. Et le deuxième, je te le répète, genuine. 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 Ouais, bien, c'est ça. Donc, authentique. Alors, attends, je vais le renoter ici. Actual, genuine. Donc, authentique. Très bien. Donc, tu as même la prononciation qui est juste en dessous pour genuine. Ensuite, donc ça, c'est une expression pour de vrai, for real. Donc celui-là, il est pas difficile. For real. Non. Tac. Donc pour de vrai. Donc par exemple, quand tu as quelqu'un qui te dit quelque chose et puis enfin, en fait, c'est plus pour de l'étonnement, en fait, cette expression que tu vas l'utiliser. Par exemple, on te dit quelque chose, je sais pas, ma mère est venue hier, my mother came yesterday, et toi, tu vas répondre, ah ouais, pour de vrai. Donc en fait, tu vas dire, oh, for real. Tu vois? Oui. Ok. Tac. Donc, for real. Pour de vrai. Très bien. Alors ça, c'est une expression aussi très connue en chair et en os. Donc en chair, tu m'enlèves le E, tu m'as mis un E à chair, il n'y en a pas besoin. Hmm. Et en os, c'est pareil. Donc comme c'est un ajout, c'est pas le démonstratif, là, c'est le ET, c'est pas le EST. Oui. Ça, je sais, j'ai juste écrit vite parce que la prof, elle a dit d'aller vite. T'inquiète, pas de souci. Donc in the flesh, in the flesh. Donc flesh en anglais, c'est la chair. Donc là, comme c'est une expression commune, on va dire, très Mhm. répandue, en chair et en os. En chair et en os. Tu peux me la prononcer? In the flesh. Tout à fait. Pense bien quand tu dis the, parce que toi tu le dis, enfin, comme la plupart des élèves, c'est pas grave en soi, c'est juste avec la pratique que tu l'acquiers, ça. C'est le the. Prends l'habitude de mettre ta langue entre tes dents quand tu le prononces. Oui. D'accord? Tu peux m'en faire un là, s'il te plaît? The. Tout à fait. Alors, la prochaine, one's personality. One's personality. Personality. Une personnalité. Alors, je t'ai pas entendu, excuse-moi. One's personnalité, c'est. En fait, once, ça peut être ma personnalité de ça. Exactement, tout à fait.
C'est ta personnalité, enfin, c'est ta personnalité à toi ou la personnalité de quelqu'un d'autre. D'accord? Oui, C'est la personnalité. De toute façon, tu retrouves le chiffre 1 dedans, hein, donc c'est quelqu'un parmi tant d'autres. Tu vois, c'est pas quelqu'un de spécifique, c'est une personne parmi tant d'autres. Et tu le traduirais comment, du coup, tu m'as dit? euh, en soi, c'est personnalité, mais ça peut être ma personnalité de ça. Ouais, tout à fait. Donc ta propre personnalité ou la personnalité de quelqu'un. D'accord? Oui, voilà. Alors, one's personality. Tac. Alors, personnalité de quelqu'un. Ma propre personnalité. Donc, pareil pour celle d'en bas. One's social self. Donc, c'est presque pareil. Comment tu le traduirais ça? Là, je sais pas trop. Bah, c'est quasiment du mot à mot, en fait. Le self, c'est tout ce qui est relié à toi. Le myself. Je ne sais pas si tu connais le mot myself, moi-même, moi, tu vois. Donc là, le one's social self, ça va être en fait ton moi social, celui que tu montres en société quand tu parles avec les gens, etc. Tu vois, la personnalité, la personne que tu montres quand tu es avec quelqu'un, tu vois. Oui. Tac. Tu peux me le prononcer, ça, s'il te plaît? One social self. Presque. N'oublie pas le apostrophe S. One's social self. Oui. Tac. One's. Oh là là. Attends. Et là. Hop. Voilà. One's social self. Donc, le moi social. Tu peux même rajouter entre parenthèses self tout ce qui, tout ce qui se rapporte à moi. Oui. Ok. Bon, un facile. Voilà, celui qui est en dessous. Je te laisse me le prononcer si tu veux et me donner la traduction. Bah, profil. Non, en anglais, s'il te plaît. Comment? En anglais. Là, tu me l'as dit en français. Ah, bah, profile. Bien. Profile. En français, c'est profil aussi. Oui, tout à fait. Mais en anglais, tu diras profile. Donc, c'est un profil ou un portrait, si tu veux même être plus précis. D'accord? Oui. Bien. Tac. Donc là, on va rentrer sur quelques petits adjectifs. Des petits adjectifs. Ils sont pas très compliqués en soi, des adjectifs composés qu'on appelle ça. Donc là, regarde, on va pouvoir reprendre l'exemple du self. Ah oui, donc déjà, tu as déjà fait les traductions. Self-centered. Donc centré sur soi, donc tu vois, sur soi, sur le moi. Tac. Self-centered. Centered. Donc là, le R, il Hmm. est pas, là, le R, tu le prononces pas dans centered. C'est comme s'il n'existait pas. Tu peux même le barrer si tu veux. Comme ça te permettra de pas faire l'erreur quand tu le prononceras. Et du coup, c'est concentré. Centré sur soi. Comme tu l'as écrit sur ta fiche. Centré sur soi. Hmm. Donc, les autres à côté, ce sont enfin, celui qui est à côté, c'est un synonyme egocentric. Ego, donc le E, il se prononce I. Egocentric, donc égocentrique. Quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui parle que de lui, qui, voilà, tu vois, qui est vraiment ancré que sur lui-même, quoi. Hmm.
Donc, tu peux le traduire vraiment mot à mot. Égocentrique, voilà. Il n'y a pas besoin Oui. de chercher midi à 14 heures pour certains mots des fois, hein. Alors, un autre. Selfish. C'est égoïste. Bien, tout à fait. Tu peux me le prononcer, s'il te plaît? Selfish. C'est bien. OK. Alors, donc pareil, un qui est facile en dessous, un adjectif. Confident. Confident. Confiant. Tout à fait. Et niveau prononciation, ça donne quoi? Confident. C'est bien. Donc encore là, on retrouve des self, encore par rapport à soi-même. Donc la notion du soi. Donc là, si tu prends l'exemple du self-centered qu'on a vu tout à l'heure, donc centré sur soi, le Oui. self-obsessed qui est en dessous, self-obsessed, ça veut dire, tu l'as noté en plus, tu l'as écrit, Obsédé par soi-même tout à fait. ou par soi. Self-obsessed. Ouais, par soi, par soi-même, ça marche, les deux fonctionnent. Obsédé par soi-même, par soi. Donc, tu vois, tu as même la traduction en dessous du self, une autre traduction, donc c'est l'identité du soi, l'identité de toi, en fait. Hmm. Identity. Ensuite, celui qui est à côté, individuality. Individuality. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Hmm. Individuel. Alors presque, c'est l'individualité, donc quelqu'un d'individuel, enfin, l'individualité, ça marche, sauf que moi, je te donnerais une autre traduction qui est plus, on va dire, qui est plus correcte, c'est la singularité. Tu vois ce que ça veut dire, la singularité? Ouais, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, la singularité? Bah, c'est à peu près la même chose que individualité. C'est-à-dire, Hein? c'est-à-dire, C'est-à-dire être tout seul, quoi. alors oui, 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 c'est un rapport avec l'individualité, mais en gros, la singularité, c'est en gros quand tu sors du lot, c'est-à-dire que t'es pas comme les autres, tu vois ce que je veux dire? Mais d'un point de vue, en fait, tu as ta propre personnalité, tout simplement. Quand on dit que quelqu'un est singulier, c'est que il est différent à sa façon, tu vois. Hmm. Donc singularité, individualité. Voilà. Donc les deux fonctionnent. Ensuite, la vraie nature, true nature, true nature. Est-ce que tu peux me le prononcer celui-là, s'il te plaît? True nature. Alors presque. Nature. Le R de nature, tu le prononces pas. Comment? Le R de nature, donc de nature, tu le prononces pas. Pourquoi? Bon, parce que c'est comme ça en anglais. True nature. Quand tu m'as dit nature, Hmm. tu vois? Tu vois la différence? Nature, nature. Tu vois? Donc nature, tu le dis pas. Nature. Hmm. Donc encore une fois, là, le R, tu peux le barrer si tu veux dans true, nature. Pas dans true, mais dans nature. Tu peux le barrer comme ça t'évitera de faire la faute à l'oral. Hmm. En plus, d'ailleurs, tu as la prononciation qui est écrite juste à côté. Alors encore une fois, on repart dans les self. Donc là, tu vas la marquer, la traduction self-esteem. Donc esteem, c'est un ilon, encore une fois, les deux E, c'est un ilon. Self-esteem, C'est, mmh, l'estime de soi. C'est l'estime de soi. tout à fait.
l'estime de soi. Donc pareil, hein, celui qui est à côté, c'est une même traduction, opinion of oneself. Donc oneself, encore une fois, c'est toi. C'est vraiment oneself, moi, me, you know. Hmm. Tac. Donc, opinions of oneself, on va le mettre entre parenthèses. Alors, celui d'en dessous, self-image, self-portrait. L'image de soi-même, ou l'image de soi. Ouais, c'est plus ou moins pareil que self-esteem, hein. Donc en vrai, comment dirais-je, ne te prends pas trop la tête à essayer de chercher une traduction vraiment différente. Mais si vraiment tu veux, enfin si vraiment tu dois en trouver une, euh, moi je te dirais plus que tu pourrais mettre autoportrait. Autoportrait. Ouais, le self-portrait, c'est un autoportrait. Ok. Donc c'est un nom, hein. Tac. Tu peux me le prononcer, self-portrait? Self-portrait. Bien, c'est ça. Et self-image? Self-image, bah, self-image. Ouais. Alors, reprononce-moi le image. Image. Bien. Alors, tac, on va passer au 4. Alors, donc là, on repart sur des adjectifs. Arrogant. Donc ça, c'est facile, hein. Arrogant, c'est arrogant. Tout à Être. fait. Arrogant. Proud. Comment? Proud, le deuxième, celui qui est à côté. Le, de- ouais, bah, c'est, je sais pas, on n'a pas traduit ça. Fier? Oui, tout à fait. Si, Ah, tu bah, l'avais c'est ce qu'il y noté avait en marqué, plus. effectivement. Ouais. Proud. OK. Ensuite, celui d'en dessous. Heartful. Pareil, tu as noté la traduction. Heartful. Trompeur. Non, ça, c'est celui d'en dessous. Ah non, c'est astucieux alors. Ouais, tout à fait. Astucieux. Heartful. Donc, c'est un A aspiré, hein. Tu me dis pas heartful. Pas en français, hein, c'est heartful. Tu accentues bien le A. Ok. Tac. Ensuite, smart et clever, qui sont tous les deux plus ou moins identiques, hein. Smart, clever. Donc, clever, le R Clever, ne se smart, prononce pas. intelligent. Oui, tout à fait. Donc, clever, tu prononces pas le R, hein. Donc, ça, c'est pareil, tu peux le barrer au niveau de la prononciation pour pas faire Clever, l'erreur. qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ce que je viens de te dire, c'est smart et clever, ils veulent tous les deux dire intelligent. Ah, ok. Voilà, c'est une autre manière en fait de le dire, tout simplement. Et tu seras, D'accord, d'accord. parce qu'en fait, clava, c'est celui, on va dire qui est tout le temps utilisé. Si tu utilises smart, en général, euh, voilà, ça montre quand même que tu as un peu plus de vocabulaire. Oui. Alors, le prochain, deceitful. Donc là, pareil, les E, ça se prononce I. Tu peux me le prononcer, s'il te plaît? Deceitful. Non, là, tu m'as fait un E, là. Deceitful. Deceitful. Bien, c'est ça. Donc ça veut dire quoi ça? Trompeur. Tout à fait. Et celui qui est à côté, false. C'est faux, ça c'est simple. Tout à fait. False. Ok, donc là c'est bien. Celui d'en dessous, shallow. Ça, c'est peu profond. Mhm. Superficial. Donc celui-là, Comment?
Celui-là, il est facile, celui qui est à côté. Superficial. Superficiel. Ouais. Donc là, encore une fois, donc il y a beaucoup de R qui se prononcent pas. Hein. Écoute bien, Mm. superficial. Ouais, ok. Tac. Alors, attends, je vais te noter le shallow. Hop, shallow. True to once. Donc superficial. Donc tu peux barrer le R aussi, encore une fois. Ok. Hop. Ok. On a, il n'a pas mis. C'est que ça. Bon, problème de tableau encore. Non, c'est pas grave. De toute façon, je vais les noter au fur et à mesure et je te renverrai de toute façon à la fin du cours les mots traduits et corrigés. Ok. Alors, true to oneself. Donc, on l'a dit tout à Fidèle l'heure, à c'est soi-même. tout à fait fidèle à soi-même. Parce que oneself, maintenant, c'est soi-même. Donc, celui qui est à côté, authentic, donc c'est authentique, mais ça veut plus ou moins dire fidèle à soi-même aussi. Si tu es authentique, tu es Ok. fidèle à toi-même quand même. D'accord? Mais authentic, ça veut dire authentique. Donc là, le TH, tu le prononces, comme je te disais tout à l'heure, tu mets ta langue entre tes dents, authentic. Ok. Ouais. Ok. Alors, le cinquième. Donc là, on repart sur des verbes. Du coup, alta. Donc, alta, modify, ils veulent dire la même chose. C'est Modifier, alterné. altérer. Altérer, Altéré, modifier. pardon. Ouais. Alta. Donc, le R, c'est pareil, tu peux le barrer pour la prononciation. Il se prononce pas. Alta et modify. Ok. Modify. Modify, c'est simple, du coup. Oui, c'est simple. Ça fait partie des verbes simples, effectivement. Tout à fait. Alors, un qui est, ouais, qui peut être très utile aussi. Comply with. Comply Com- with. ok. Comply. Comply, c'est modifié? Non, c'est celui-là. Modifier, on a fini. Alter et Ah oui. modify, c'est modifier, altérer. D'accord? Enfin, altérer, comme je te le dis, bah, si tu veux donner une traduction mot à mot pour alter, c'est altérer, mais altérer, ça veut dire modifier. Tu vois, c'est plus ou moins la même chose. Ok. Et modify, effectivement, c'est modifier. Ensuite, celui d'en dessous, on est à comply with. Ça, c'est ce qu'on appelle un Hmm. verbe à préposition. Tu as le verbe comply plus la préposition derrière with. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as la traduction de comply with? Comply with, non. Je sais pas ce que ça veut dire. Tac. Alors, attends, non, c'est juste ça. Hop. Ok. Alors, comply with,
Tu l'as Je pas? sais Tu pas. as pourtant noté la traduction. Et tu as d'ailleurs conform to, qui veut dire exactement la même chose. Donc Ah, comply with et conform to. ah, c'est conformé à alors. Ouais, se conformer à, tout à fait. Se conformer à faire quelque chose, effectivement. Se mettre en règle, si tu veux. Quand on dit se conformer à quelque chose, c'est se mettre en règle, quoi. Faire les choses correctement. Ok. Regarde, donc tu as le verbe à côté. C'est pour ça d'ailleurs que ta prof l'a mis à côté. Follow, suivre. Donc en l'occurrence, on pourrait dire suivre les instructions, suivre, voilà, suivre ce qu'il faut faire en fait, suivre correctement ce qu'il faut faire. Follow, donc c'est le verbe suivre. Mais moi, je le mettrais quand même. Bon, voilà, s'il a été mis à côté, je pense que c'est pas pour rien. Comply with, conform to et follow. Voilà, ils veulent dire plus ou moins la même chose quand même. C'est suivre. Voilà, se conformer à, faire en Ok. sorte que les choses soient faites correctement. Quand on dit tu dois t'y conformer, ça veut dire tu dois faire les choses correctement. Ok. Pareil pour contrast, celui d'en dessous, differ. Donc là, encore une fois, le R ne se prononce pas, differ. Donc contrast, tu as noté la traduction. Oui. Contrasté, ça veut dire. Tout à fait. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire contraster? Non, pas. Non, pas faire. Non. Tu sais pas ce que ça veut dire contraster? Mettre en contraste, c'est mettre des choses, par exemple, en contraste. Ça veut dire que quand tu mets deux choses en contraste, c'est quand tu les opposes fortement. Par exemple, le jour et la Ah, nuit, tu peux les mettre en contraste. Le jour et la nuit, tu les opposes. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Tu les mets en opposition. oui. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire mettre en contraste quelque chose. Contrast. Et differ, donc, D'accord, d'accord. donc différer. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en français, différer? Différent. DEFA. Donc là, le R ne se prononce pas. Comme je te l'ai dit, tu peux le barrer pour la prononciation, encore une fois. Ou pas le barrer, mais tu le Différé. mets entre parenthèses plutôt. Enfin, tu peux le barrer aussi, comme ça au moins tu ne feras pas l'erreur à la prononciation. Différer, est-ce que tu sais DEFA, Non. ce que ça veut dire? Non. Différé, non, je vois pas trop ce que ça pourrait dire. Alors, quand tu diffères quelque chose, c'est quand tu le remets à plus tard. Ouais, ok. Tu remets quelque chose à plus tard. Oui. Alors, celui d'en dessous, deceive. Donc là, pareil, le premier E, ça se prononce I, tu le prononces I, deceive. Et le deuxième, c'est un I long, deceive. Ok. Et tu le traduis comment celui-là? Trompé? Ouais, tout à fait, tromper. Donc comme tu l'as écrit, tromper, induire en erreur. Donc les trois verbes qui se suivent, donc deceive, mislead. Mislead, c'est pareil. Donc le EA, c'est un I long. Mislead. Donc le premier, c'est un I court. Mislead. Mislead. Tu vois la différence? Mislead. Oui. Voilà. Donc deceive, mislead et fool, les trois veulent dire tromper, induire en erreur. Ok. OK? En dessous, tu as disappoint. Disappoint. Donc le A là, ça se transforme en E. Disappoint. Disappoint. Ça, c'est décevoir, ça. Tout à fait. Donc là, tu as même la prononciation à côté. Disappoint. Tac. Ensuite, là, on a encore un verbe. Donc dans la sixième case, en entamant la sixième case, tu as encore un verbe à particule. Donc, un verbe à particule, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as le verbe check plus la particule out à côté. Donc, si tu avais le Oui. verbe check tout seul, si tu avais le verbe check tout seul, ce ne serait pas la même traduction que si tu avais une particule à côté. Donc là, en l'occurrence, si ça marche pour le verbe check, parce que check et check out, ça veut bien dire vérifier tous les deux. Et pour certains autres verbes, enfin, comme beaucoup d'autres verbes, ça ne fonctionne pas pareil. C'est pas la même traduction. Donc là, en l'occurrence, check ou check out, c'est vérifier.
comme tu l'as écrit. Vérifier et non pas vérifier, parce que tu m'as mis un F. D'accord, d'accord. OK. Alors, à côté, en dessous, pardon, excuse-moi. Gaze at, look at. Donc, ça, c'est simple. Gaze, en tant que nom tout seul, c'est un regard en anglais. Donc, gaze at something, gaze at somebody. Regarder quelqu'un. Look at somebody. Regarder quelqu'un aussi. Look at. On a dû regarder. Ouais, tout à fait. Ensuite, faire attention. Pay attention. Donc ça, celui-là, il est facile. Pay attention. Pay attention. Exactement. Donc scruter, scrutinize. Donc lui, tu as la prononciation juste à côté. Le dernier I se prononce AI, scrutinize. Donc scruter, comme tu l'as si bien écrit. Scruter. Exactement. Les trois autres verbes. Donc ça, c'est pareil, c'est la même traduction. Stalk. Donc le L ne se prononce pas, c'est un A long. C'est un A aspiré qu'on appelle ça. Stalk. C'est même limite un O, tu vois. C'est un O limite. Stalk. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire stalk? Stalk, bah, c'est pas parler parce que. Non, Est-ce que ça bah, ressemble à parler parce qu'il y a talk dedans? là, regarde, vous en plus, les nouvelles générations, vous le dites beaucoup ce mot-là. Stalker quelqu'un, ça vient de ça. Quand tu stalkes quelqu'un, J'avoue que je vois pas trop là. tu vois pas? Non. Stalker quelqu'un, c'est comme juste à côté, spy on et peep. Enfin, plus spy on, du coup, peep, moi je le mettrais à l'écart. Enfin, voilà. Mais stalk et spy on, ça veut dire espionner, traquer quelqu'un. Tu vois, espionner, par exemple, sur les réseaux sociaux, espionner, c'est stalker maintenant. Tu vois, il y en a beaucoup qui utilisent ce verbe-là pour. C'est du franglais, quoi, stalker. Ok. Voilà, espionner. Mais si tu veux donc de toute façon, tu t'as bien donné une traduction unique pour chaque verbe. Stalk, c'est traquer, du coup, si tu traduis mot à mot. Et spy on, c'est spy on somebody, donc spy on, espionner quelqu'un. Spy on Ok. somebody, somebody, quelqu'un, spy on. Et celui qui est à côté, peep. Donc peep, c'est un I long, encore une fois. Donc les deux E, c'est un I long, peep. Comme Qu'est-ce que sim. tu m'as dit quoi? Comme sim. Non, pas du tout. Seem, ça veut dire sembler, paraître. La peep, en plus, tu m'as mis la traduction en dessous. Regarde ta feuille. Jeter un coup d'œil. Tout à fait. Jeter un coup Non? d'œil. Oui, c'est ça. Bah, c'est toi qui l'as écrit, hein. Oui, c'est moi, oui. Tac. Et enfin, le dernier, stare at. Donc stare. Donc là, c'est pas star at, mais stare at. Donc là, c'est un E limite. Stare at. Exactement. C'est bien Regarder tu. avec insistance. Tout à fait. Regarder avec insistance, regarder fixement, ou même si tu veux aller plus loin dans la traduction, tu peux même dire dévisager. Tu vois, Ok. dévisager quelqu'un. Ou regarder, oui, avec insistance, regarder fixement. Tout ça, ça fonctionne. Stare at somebody, regarder quelqu'un fixement. Ok, ok. Tac, alors il nous reste 10 minutes. Donc là, ce que je vais te proposer de faire, c'est de tous me les lire un par un pour t'entraîner à la Ok. prononciation. Donc tu articules bien, tu fais ce que tu peux. Hein, je n'attends pas de toi que ce soit parfait directement comme ça. Hein. Et pense bien au i long, pense bien au R que tu ne prononces pas dans certains mots. Comme je t'ai dit de les barrer, logiquement, ça devrait être facile. Vas-y, je t'écoute. Alors, le premier, c'est sim. Oui, c'est bien. Après, il y a look. Mhm. Appearance. Non, le premier A, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un E. Ça se prononce comme un E. Appearance. Oui. Vas-y. Appearance.
Non, Appearance. bien, c'est ça. Appearance. Les regards. Looks. Tout à fait. Donc, prendre la pause ou poser. Pose. Tout à fait. Agir comme. Euh, agir comme. Ok, ok. Act as. Exactement. Act as. Apparaître comme. Appear as. Appear as. Yes. Ressembler. Look like. Ouais. Ou le deuxième. Resemble. Tu m'as dit quoi? Resemble. Tout à fait. C'est bien. Faire semblant. Pretend. Pretend. Donc là, c'est pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un i. Tu le prononces comme un i, le e. Pretend. Pretend. Exactement. Faire semblant. Ok, bah là, c'est bien, tu les prononces bien. La deuxième, authentique. Actual. Ouais, c'est ça. Actual. Exactement. Et le deuxième, regarde, t'as la prononciation juste en dessous. Genuine. 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 Tout à fait. Pour de vrai, l'expression pour de vrai. For real. Oh, bien. For real. En chair et en os. In the flesh. In the. N'oublie pas le de, ta langue entre tes dents quand tu le prononces. In the flesh. In the flesh. Exactement. Celui d'en dessous. One personality. Non, tu m'as oublié le once. En fait, n'oublie pas One's l'apostrophe. Voilà, tout à personality. fait. N'oublie pas l'apostrophe S parce que l'apostrophe S, c'est la possession. C'est ce qu'on appelle le génitif en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, mais ça veut bien, ça accentue la, comment dirais-je, le fait que ça soit toi, en fait. Tu vois, c'est ta possession à toi, c'est ton self à toi, tu vois. Oui. One's personality. Ok. Après, il y a one social self. Non, social. Social. Social One's self. social self. One social self. Tout à fait. Celui d'en dessous. Profile. Bien. On passe Après, il aux y a adjectifs. self-centered. Wow, wow, wow. Regarde, Self-centered. non, je te l'ai dit tout à l'heure. Centered, le R ne se prononce pas. Self-centered. Exactement. Self-centered. Donc concentré sur soi. Centré sur Yeah. soi. Egocentric. Ok. Égocentrique. Vas-y, je te laisse me le dire. Egocentric. Tout à fait. Le E se prononce I. Egocentric. Egocentric. Égoïste. Egoist. Selfish. Tout à fait. Confiant. Confident. Confident. Ouais. Confident. Alors, obsédé par soi. Self, self-obsessed. Donc, en fait, là, le self-obsessed, tu pourrais même le traduire par narcissique. Hmm. Obsédé par soi. Self-obsessed. C'est bien, tu l'as bien dit. Tac, celui d'en dessous, je t'écoute. Self. Et après, il y a individuality. Individuality. Yes, c'est bien. Tout à fait. Donc, le self, comme je te le disais, c'est l'identité. C'est pour ça que tu as identity entre parenthèses. C'est pour te donner une précision. Le self, c'est toi. Tu vois, c'est ta personne. Myself, moi-même, c'est ma personne. La vraie nature.
True nature. Non, presque. True. Je t'ai dit le A, c'était un A. Nature. Tout à fait. True nature. True nature. C'est un ch, en fait. Nature. Ensuite, l'estime de soi. Estime de soi. Self-esteem. Self-esteem. Le premier E, tu le prononces I. Et les deux E à la fin, c'est un I long. Donc, tu as un I court et un I long. Self-esteem. Mm. Vas-y. Opinion of oneself. Oneself. One. Oneself. Comme le chiffre un. One. Opinion of oneself. L'estime de soi. Opinion of oneself. Tout à fait. Et ce d'en dessous, Self-image. image, yeah. Et self, Self-portrait. ouais. Et le self-portrait, tu le traduis par quoi? Portrait de soi-même. Ouais, ou celui que je t'ai donné tout à l'heure? Image de soi-même. Non, un autoportrait. Ah oui. Voilà, mais c'est pareil, hein. C'est juste qu'autoportrait, je trouve que ça fait mieux à l'oral que portrait de soi-même, tu vois, et puis c'est moins long surtout. Ok, ok. Allez, on passe à la quatrième. Donc là, on repart sur des adjectifs pour décrire quelque chose ou quelqu'un. Arrogant. Arrogant, Arrogant. tout à fait. Fier, Proud. bien. Proud, yes. Astucieux, Artful. bien. Intelligent, donc les deux traductions pour intelligent qui sont à côté. Smart et clever. Ouais. Donc dis-le-moi à l'anglaise le smart, parce que toi tu me le dis à la française, tu m'as dit smart. Smart. Smart, tout à fait. Et le deuxième, tu m'as dit? Clever. Clever. Comme je t'ai dit, le R ne se prononce pas. Clever, Clever. tout à fait. Trompeur. Trompeur et faux. Donc trompeur pour commencer. Donc souviens-toi les E courts, les E courts, les I courts et les I longs. Deceitful. Presque. Donc Deceitful. le premier c'est un I court, donc D, et le deuxième, donc le EI, c'est un I long. Deceitful. Deceitful. Tout à fait. Ensuite, faux. False. Ouais, false, tout à fait. Peu profond. Shallow. Ouais. Superficiel. Superficial. Presque. Superficial. Le R ne se prononce pas. Tu as beaucoup de R hein, qui ne se prononcent pas. Hein. Superficial. 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 Exact. Fidèle à soi-même. Who oneself. Yeah. True to oneself. Donc oneself, encore une fois, c'est one, c'est moi, c'est le self, c'est moi. Authentique. N'oublie pas la langue entre tes dents pour le TH. Ok. Authentic. Authentic, tout à fait. Authentique. Cinquième, là on repart sur des verbes, donc altérer et modifier. N'oublie pas, le R ne se prononce pas. Alter. Non, là tu viens de me le prononcer justement. Alta, Alter. tout à fait. Et modifier, Modify. modify. Se conformer à, comme on l'a vu tout à l'heure. Comply with. Ouais. Et on a dit quoi aussi comme autre traduction?
qui était plus simple d'ailleurs que, enfin, se conformer à, Ouais, je sais pas. enfin, au niveau de la traduction. Tu te souviens pas? Non, pas fort, non. Respecter, faire les choses correctement, avec les règles, dans les règles, obéir correctement. Ok. D'accord? Ensuite, Contrast. non, on était à conform to et à Ah oui. follow. Comfort to. Et follow qui veut Après, dire il y a suivre. Donc follow. les deux veulent dire la même chose, comme je te l'ai dit tout à l'heure, se conformer à, ça voulait dire donc suivre les indications. Ensuite, contraster et différer. Euh, contrast Oui. et differ. Et differ, le R ne se prononce pas encore une fois. Differ. Donc differ, c'est remettre à plus tard, comme je te l'ai dit. Ok. Differ. Ensuite, tromper et induire en erreur. Tromper. Comment tu dis tromper? N'oublie pas encore le premier I, c'est un Decide. I court. Non, presque. Le premier, c'est un I court. Et le deuxième I, donc le EI, c'est un I aussi. C'est un I long. Donc, tu as un I court et un I long. Decide. Non. Non, le E. Pourquoi tu me dis AI? C'est EI. Si c'est un Ah bah. EI, il ne faut pas que tu mettes un A. Deceive. Deceive. Tout à fait. Et induire en erreur. Environnement. T'as deux. Mislead. Mislead. Bien. Mislead. Donc, c'est un I long. Et fool. Fool. Exact. Décevoir. Donc là, tu as, la prononciation juste à côté. Disappointed. Non, disappoint. Non, là, tu me le dis à la française, là. Euh, disappoint. 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 Ouais. Donc là, dans ta forme phonétique, oui, en fait, je peux comprendre pourquoi tu m'as dit disappoint, parce que dans la traduction, dans la phonétique, le E ressemble à un A, mais en fait, c'est un A. Ok. C'est pas un A. Disappoint, tu vois? Disappoint. Disappoint. Très bien. Disappoint. Exactement. Vérifier. Donc là, on passe dans la dernière colonne, la 6. Take out. Ouais. Regarder. Donc les deux verbes qui veulent dire regarder, qui signifient regarder. Gaze at. Ouais, Et look at. tout à fait. Faire attention. Faire attention. Pay attention. Attention. Ouais, non, la première fois, tu l'avais bien dit. Pay attention. Pay attention. Ouais. Scruter. Scrutin. Là, c'est scrutinize. Regarde. Alors, répète, j'ai pas entendu. Scrutinize. Scrutinize. Yeah. T'as la prononciation à côté. Le dernier I se prononce AI. Scrutinize. C'est un U Scrutinize. long. C'est un U long, donc t'insistes bien sur le U. C'est pas scrutinize, c'est scrutinize. Oui. Scrutinize.
Ensuite, donc stalker, comme on l'a dit tout à l'heure, traquer, espionner, jeter un coup d'œil. Donc traquer, Oh, espionner quelqu'un, stalk, tout à fait. spy on. Oui. Et jeter un coup d'œil. Donc là, c'est un i long. Pile. Ouais. Et enfin, regarder avec insistance. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, regarder fixement ou même dévisager. Toutes les traductions fonctionnent, hein. Oui. Comment tu me le dis? Store. Comment tu me le dis? J'ai pas entendu. Store. At. Non, Non? c'est AE. Regarde. Stare at. Stare at. Ouais, ok, on est bien. Tac. Donc, n'oublie pas, comme je te l'ai dit, j'espère que tu as barré tous les R qui ne se prononcent pas parce que, voilà, quand tu vas devoir les dire à l'oral, si tu fais ces erreurs-là, tu vois, on te reprendra une fois ou deux fois. Mais ensuite, il faudra que tu saches les prononcer correctement. Et les R, comme je te le disais, c'est vrai que tu en as pas mal qui se prononcent pas, hein. Donc, fais quand même attention à ça, d'accord? Ok. Voilà. Ben écoute, on a fini. Je te souhaite Ok. du coup, un bon contrôle. J'espère que tu auras une bonne note quand même. Et puis, Merci. surtout, Oui. travaille quand même ta prononciation, c'est important, hein. D'accord? Oui. Ok. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée, Lorenzo. Merci. Et je t'envoie le compte rendu sur le groupe WhatsApp. Ok, ok. Voilà. Allez, bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir.